Donc vous êtes président de Slow Food pour la Principauté de Monaco et le sud-est de la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'est Slow Food? Voilà, Slow Food c'est un mouvement et une éthique qui est sorti à bras dans le Piémont aux années 1987 et qui défend les valeurs du beau, du bon, de l'authentique et qui est maintenant a fait des gros progrès puisque maintenant on est en train de penser à une autre alimentation, à la sauvegarde des produits en voie de disparition, à la biodiversité, à tout ce qui nous touche. Et c'est une prise de conscience récente? C'est une prise de conscience récente. Alors, la France, elle adhère pas beaucoup à ce truc. C'est malheureux de le dire. Pour quelle raison? Mais parce que peut-être qu'on est très cartésien et peut-être qu'on dit « Ah oui, c'est encore une association œno-gastronomique de plus ». Par contre, en Italie, c'est terrible. Et alors, ce que me disait Alain Ducasse, qui est mon président d'honneur, mon ami, puisque j'étais son chef sommelier pendant 13 ans au Louis XV, c'est qu'à New York, ça marche fort, contrairement à ce qu'on peut dire des Américains. Parce qu'il y a cette prise de conscience. Ce qu'il faudrait, c'est changer petit à petit les mentalités. Parce que, excusez-moi, la cuisine américaine ne passe pas quand même pour être une cuisine de haute gastronomie. Non, mais par contre, justement, il y a une conscience sur des gens qui veulent retrouver les fromages au lait cru, puisqu'on a défendu ça en 2001, et qui justement, parce qu'aux États-Unis, vous savez mieux que moi, ça dépend quel est l'État, mais il y a des gens qui savent bien manger aussi, des gens qui tournent dans le monde. Mais ce qu'il faut, le Slow ne préconise pas la gastronomie, les étoilés, c'est de manger sain. Et de retrouver surtout, je crois, ce qu'on a un peu perdu, l'histoire au niveau de la famille, de pouvoir manger des produits qui sont en voie de disparition, parce qu'on n'a plus le temps avec la live cuisine. Maintenant, un micro-ondes et tout, malheureusement, parce qu'en plus on est des régions très matrimacales. Le sud de la France, d'accord, l'Italie, l'Espagne, les mères nous ont appris, et c'est souvent les hommes qui refaisaient la cuisine de la mère. Malheureusement, l'évolution du temps, les femmes n'ont plus le temps, et on en arrive surtout à contrer. Nous, on n'est pas typiquement ce qu'on peut dire contre le fast-food, on est contre la cuisine fast-food. Parce qu'attention, au niveau sécurité, il y a des fois des McDo qui ont une sécurité supérieure à des petits restaurants de quartier, au niveau du HECP. Est-ce que manger bon et sain ne suppose pas également d'avoir du temps, d'avoir également un pouvoir d'achat qui correspond au prix maintenant de plus en plus élevé on peut dire, des éléments culinaires? C'est sûr. Nous, actuellement, la nouvelle philosophie, depuis 2006, parce que, vous l'avez entendu, on a créé ce grand mouvement mondial de terre à madre, sauver notre terre, parce que le problème, il est là. Bon, et notre truc, c'était maintenant la devise bon, propre et juste. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut que les produits soient bons, organoleptiquement, si on veut. Mais si pour avoir de bons produits, on tue la terre, on tue l'environnement, c'est plus normal. Par contre, si les deux premiers sont réunis, mais qu'on met l'homme dans des situations désastreuses, d'exploitation, comme il se passe au Mexique, comme il se passe de partout, c'est pour ça que nous soutenons le mouvement durable et les gens comme Malongo qui font des cafés exceptionnels, surtout parce qu'ils arrivent à faire des choses pour les gens et qui exploitent les cafés, les aider dans la dignité. Je crois que c'est ça. Mais par contre, c'est vrai ce que vous disiez. Ça devient cher. Mais je crois que des fois, les gens ne comprennent pas. Par exemple, la viande. Il n'est pas nécessaire de manger, on en parlait avec Guy hier soir, 4 fois de viande par semaine. C'est très mauvais pour la santé. Et puis les gens, ils ne veulent plus manger ce qu'on appelle les bas morceaux. Tout le monde veut manger du filet. Et ça aussi, parce qu'on ne cuisine plus. Il n'y a plus beaucoup de daubes dans les familles ou de trucs. Alors ça aussi, le poissonnier me dit, les lisettes, les carrelets, tout ça, ils ne mangent pas, ils veulent du loup. Et alors ils mangent du loup d'élevage. Parce que, et oui, le problème, il est là. C'est une question aussi d'éducation du consommateur. Et oui, mais il est évident. Mais
je crois que vous me donnerez raison, il y a aussi la démission de la famille qui s'est passée ces dernières années. Et moi, je vois des petits qui ont 7-8 ans, que les parents lui donnent à manger des tocos, des fruits. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben, si tu prends patience, c'est bon. Et on a réussi quand même un grand coup à Slow France, c'est de faire en sorte que l'éducation nationale enlève ces boissons gazeuses et sucrées dans les cours de récréation et dans les lycées et les bars au chocolaté. Avant, vous aussi, vous avez été comme moi. On mangeait un bout de pain frotté avec un peu d'huile, on mangeait une tomate, et maintenant on leur donne que des viennoiseries. Donc le soir, le petit n'a plus faim. Donc là, il faut repenser à toutes sortes d'alimentation et avoir surtout une traçabilité pour qu'on ait une sécurité alimentaire. Alors, nous, on n'est pas, je ne dis pas que l'Europe a fait tout bien, parce que vouloir faire plus blanc que blanc, c'est pas non plus le truc. On a mangé des fromages qui n'étaient pas pasteurisés pendant des années, on n'a pas été malade. Donc, il faut qu'il y ait un juste milieu, qu'il y ait une sauvegarde, et par contre, qu'on puisse aller vers les marchés de proximité. Alors on me dit, oui, mais tu sais, les marchés, c'est souvent plus cher. Mais maintenant, il faut quand même aller sortir. Si près de chez toi, tu as quelques types qui vendent. Actuellement, ils font ce qu'on appelle le panier chez les gens. C'est merveilleux. On arrive à avoir des prix superbes. Et ça vous parlez des MAPA. Des MAPA. Et ça permet également à certaines femmes, moi j'ai des femmes de mes amis, qui ne connaissaient pas certains types de légumes et tout, de retravailler le panier, de retravailler. Et je crois que là, on regarde les valeurs. Maintenant, il est évident. Et puis, nous, notre grande lutte, bon, moi, je peux le dire, moi, j'ai peur de personne. C'est qu'il faut lutter contre ces groupes de pression. Il faut lutter contre ces céréaliers qui nous tuent. Il faut lutter contre tous ces gens-là. Bon, ça va être dur, puisqu'au niveau des États, c'est déjà pas facile. Quand j'entends que le Grenelle qui va avoir lieu, alors que Borloo fait un super travail, on ne veut pas parler des pesticides. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On retournera avec des légumes comme on a connu il y a quelques années. Et ça, c'est malheureux.